Amine Radi est notre invité ce soir. La belle Rose qui me reçoit ce soir. Oui, c'est vrai. Ça va, Amine? Ça va et toi? Mais écoute, ça va très très bien. Et Julien Paganetti aussi qui est là. Je prononce bien ton nom? Parfait. Julien Paganetti. Avec l'accent. Mais... Avec l'accent, de sang d'encre, collectionneur de manuscrits. On va passer une chouette soirée. Est-ce qu'il y a de l'humour dans les lettres que tu collectionnes, Julien? Ça peut arriver. En tout cas, il y a la nature humaine au premier degré. Donc, il peut y avoir de la mauvaise foi, de la vanne, de l'agressivité. Enfin, tu as tous les sentiments, ce qu'on appelait ce que Balzac appelait la comédie humaine. Ouais, il y a pas de... C'est du premier degré, mais il peut y avoir de l'humour. On découvre parfois les personnalités des gens à travers des petites phrases, des annotations. En tout cas, tu les racontes très très bien, ces histoires, sur ton Insta qui s'appelle Sang d'encre. Je vous invite à aller suivre Julien. De ce pas, le temps pour moi de revenir vers Amine et de te demander, Amine, est-ce que tu écris des lettres? Ça t'arrive encore? Ouais, ça m'arrive quand je m'embrouille avec mon ex. Genre, on envoie des pavés, tu vois, on va... moi j'en vois pas, mais j'en reçois des lettres comme ça, tu vois, des pavés, j'écris pas, non, j'écris des mails. Avec ChatGPT, je dis. Non, sérieux. Non, je rigole. Non, mais attends, pourquoi? Tu rigoles, mais il y a la plupart des gens aujourd'hui utilisent ChatGPT comme assistant de vie. Hein. C'est vrai. Non, moi je suis plus dans les vocaux. Ah ouais. Je suis plus dans les appels. J'arrive pas, vu, je sais pas, ma culture, ou je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis marocain, les Marocains, on a du mal à écrire. On est plus dans le vocal, ouais. On est plus dans le blabla, nous. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'aime pas le téléphone. J'ai tout à l'écrit, moi. Non, c'est rigolo ce qu'il dit, c'est culturel, je crois. C'est culturel. Comment? Rappelle-moi le prénom, pardon. Moi, c'est Dino. Dino, voilà. Dino. C'est Amine, donc Dino Amine, tu sais que. Ouais. La culture, c'est pas la même, quoi. Après, c'est peut-être une question de personnalité. Non, mais c'est culturel, c'est vrai. C'est culturel aussi, d'abord. C'est très culturel. Puis après, c'est vrai qu'il y a la personnalité qui joue un peu. Et toi, t'écris, alors Dino, mais quoi, t'écris des lettres encore? Non, des SMS comme tout le monde. Ah, voilà, mais non, mais je sais pas. Des WhatsApp, des mails, mais c'est beaucoup à l'écrit, quoi. Moi, je communique et. Il y en a, voilà, nous, on disait ça. Lui, plus à l'écrit, moi, je suis plus à l'oral. Ouais, c'est ça. Et c'est culturel, je te jure, c'est culturel. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a une partie de culturel dedans, c'est sûr, bien sûr. Parce que voilà. Je crois 100%. Jeanne, t'écris des lettres encore ou pas? Plus maintenant, mais j'ai écrit beaucoup de lettres à un moment donné de ma vie. À des copines et tout. À des copines, etc. Je pense que après le Covid aussi, même pendant le Covid, on s'envoyait aussi des lettres. Sur papier. Pendant le Covid, de lettres? Ouais, parce que je trouvais ça un peu marrant de, tu vois, revivre un peu le truc. Comment vous les envoyez? Avec pigeon voyageur. Hein. C'est ça. Par la poste. Ça marchait. On pouvait pas sortir pendant le Covid. C'est quoi cette histoire? Elle était hors la loi. Non, mais si, t'avais le droit d'aller quand même faire des courses, etc. Une boîte aux lettres, tout simplement. Okay. Donc oui, j'ai beaucoup écrit des lettres à ce moment-là. Et pendant mes années guides, pendant les camps, pour communiquer avec... les cartes postales. Les cartes postales aussi, les cartes postales, l'époque. Classe de neige. Vous allez me faire plaisir, vous allez tous vous remettre à écrire des lettres. Bah ouais, bien sûr, écrire des lettres. Au moins une fois de temps en temps. Mais c'est génial d'en retrouver, parce que moi j'ai une boîte à souvenirs, et justement toutes les lettres que je recevais pendant mes années guides ou que j'ai pu recevoir pendant le Covid, ça, etc. c'est mignon, ça. Là, du coup, j'ai déménagé récemment, donc j'ai fait un peu le tri dans ma chambre, et de retomber sur des lettres, des trucs, c'est quand même très mignon. Et de tes sentiments d'ado. Ouais, c'est ça. Et je suis amoureuse de lui, je le déteste. Ouais. Pour la Saint-Valentin, on recevait aussi des lettres accompagnées d'une petite rose. On reçoit encore des lettres dans le cas d'anniversaire, je pense, dans des moments un peu... et peut-être des cartons, des choses un peu plus courtes. Toi, tu vois pas, Dino? Tu n'écris pas? Moi, ça m'arrive, quoi. Ouais, je crois que c'est fini, les lettres. Enfin, je sais pas, chez moi, en tout cas, mais c'est vrai que moi, quand j'étais petit, on écrivait, quoi. Même en classe, les petits mots, tiens, fais passer le petit mot, tu vois, tout s'écrivait. Veux-tu sortir avec moi? Oui, non. Entoure la bonne réponse. Entoure la bonne réponse. Entoure la bonne réponse. Oui, oui. Oui, oui. La bonne réponse. Ah, c'est mignon. Ouais. Cher Amine Radi, tu es l'expert humoriste. Tu vas nous faire le plaisir de remplir l'ING Arena le 24 mai prochain. C'est énorme. C'est énorme. Tu fais toujours des immenses salles ou c'est comment? Ouais, je vais faire le gars. Je sais pas quoi répondre à ça. Mais parce que ton ascension est quand même exceptionnelle. Ouais, c'est cool. Ouais, j'en ai fait des dates et tout, des salles comme ça et tout. Mais à Bruxelles, ça va être une première à l'ING Arena. Ok. J'en ai fait les Cirque Royal et tout, mais une salle aussi grande, non, ça va être la première fois. Et c'est pour ça que c'est spécial, quoi. J'en ai fait un peu partout, mais Bruxelles, non, c'est ma première fois. Et je suis super content et tout. C'est quand même, c'est une salle connue à Bruxelles. Bien sûr. C'est un peu, voilà. C'est énorme. Et puis le public belge. C'est un peu grand, ouais. Ah, les publics belges, c'est que des fous, hein, la vérité, je le dis ici.
Que des fous, le public belge. Hein. Ils me parlent en plein spectacle. Ils veulent raconter leur vie. Ils me prennent pour leur psy. Hein. À chaque fois que je joue ici, que des histoires. J'adore. Mais vraiment, que des histoires. Tu vas bien t'amuser. Ils sont trop chaleureux. Ils sont trop hospitaliers. J'adore ça. Le public belge, ils s'en foutent, gentils, quoi. Oui, c'est ça. Je suis en train de jouer mon spectacle. La dernière fois, en Belgique, il m'arrive un truc. Je sais pas, il y a une dame, elle est là, première rangée. Elle est en train de parler à son mari au téléphone appel vidéo. Le mari il me dit ouais non, je suis content, j'ai fini mes tâches et tout. Aujourd'hui je vais faire dormir les enfants. J'ai laissé madame. Je dis frérot, c'est quoi ce délire? C'est quoi le concept? Non, à chaque fois il y a une histoire. À chaque fois, la dernière fois il y avait une fille, elle racontait comme quoi elle a divorcé de quelqu'un, elle veut trouver quelqu'un d'autre. Elle me racontait ça. Voilà, mon public il me prend pour son psy. Donc moi je viens et j'essaie de gérer la situation. Quoi. On a besoin de. On a tous besoin. Et de chouettes psy comme toi, du coup. Voilà. Sympa, qui sont à l'écoute. Donc moi, mon spectacle, tu viens, c'est Amine Radi spécialisé en mariage et en divorce. Soit je vous mets ensemble, soit je vous sépare. En tout cas, il y aura de l'ambiance, il y aura quelque chose. On va rigoler. J'en suis sûre. Il y a déjà 3 millions de spectateurs qui ont pu t'apprécier sur scène. Quoi. Ouais, c'est énorme. L'expert humoriste, pour faire le jeu de mots avec l'expert comptable que tu as été, cette carrière que tu as laissée derrière toi, oui, c'est derrière. Ah non, c'est derrière ça, il y a l'expert comptable, l'expert humoriste. Après, moi, j'ai une histoire, c'est que moi, j'ai grandi à Casablanca, j'ai pu jouer un peu partout, comme tu dis, c'est que j'ai fait le tour du monde alors que j'ai grandi au Maroc, je suis arrivé à Paris, aujourd'hui, j'ai pu jouer un peu partout, vraiment. J'ai fait le tour du monde, j'ai joué à Madagascar, à Djibouti, en Roumanie, vraiment, on est des pays perdus, quoi. À Madagascar, c'est loin. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais des pays perdus. Non, mais genre, c'est très loin, Madagascar. Oui, c'est loin. J'adore, mais c'est... Qui va jouer à Djibouti? Il y a personne qui a joué à Djibouti. Qui joue à Djibouti? Personne. Mais personne n'a joué à Djibouti. On peut chercher sur internet. Hein. Les producteurs qui m'ont ramené. En fait, je suis le cobaye des humoristes. C'est qu'à un moment donné. Tu vas en pionnier. Si un humoriste qui veut jouer quelque part, il m'appelle en premier. Amine, t'as déjà joué là? Et moi, je lui dis ouais, t'inquiète pas, tu peux y aller. Et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que moi, vu que je viens de loin, j'ai envie d'aller aussi loin que possible. Comme j'ai joué au Canada et à New York, aux États-Unis. J'ai envie de jouer aussi en Afrique. On donne de l'importance à ces pays-là. Madagascar, le public, il est très hospitalier, très gentil, très sympathique. Et ça leur fait plaisir de voir des humoristes venir, quoi. Et moi, j'aime bien ça. Et tu le joues en français, le spectacle? Le spectacle. Partout. Ouais, francophone partout. C'est le public francophone du monde entier. Là où je vais, ils sont là et voilà. Donc, là, je vais jouer en Égypte, là, par exemple. Je joue en Égypte. Ouais, je joue en Égypte bientôt. Je fais l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Et tu fais quand même le jouer en français ou est-ce que tu vas glisser peut-être des petites. Non, je glisse tout. En fait, si je joue par exemple au Sénégal, je vais jouer en Wolof des quelques mots, à Madagascar en malgache. À chaque pays, j'essaie d'adapter le spectacle. Au Liban, j'ai joué en libanais un peu. J'essaie d'adapter mon spectacle en fait. Donc ça fait plaisir au public et tu te renseignes un minimum quoi sur le pays. Sur WhatsApp, on nous dit Finradi. Finradi. Parce que en fait, c'est incroyable, je sais pas qui a envoyé ça. En fait, mon radi chez nous, ça veut dire t'y vas. Va marocain, va. Ça veut dire va, ouais. Et du coup, il lui dit Fin, où tu vas? Voilà, il a fait une blague pourrie. Une blague pour toi. Écoute, je la passe, on blague dans cette émission. Mais par contre, ce qui est très très drôle, c'est qu'il y a 3 millions de spectateurs qui sont venus te voir. Mais il me semble que tu peux peut-être jouer sur une petite confusion des sens et essayer d'avoir 1 million de spectateurs en plus à une de tes dates. Tu pourrais dire que tu es Adil Rami. Mais incroyable que tu me sors ça. Wow. Mais tu sais que les gens, ils me rencontrent dans la rue. Ils me disent oh Adil Rami, mais je m'appelle Amine Radi, c'est pas Adil Rami. Et du coup ils font un mélange, mais c'est incroyable. Oui. Toi tu l'as fait par hasard, enfin. Non parce qu'en fait on t'explique. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Non. Okay. On s'est dit voilà, on reçoit Amine Radi, voilà, on sait humoriste, etc. Mais après le temps a passé, etc. Puis à un moment donné, en recherchant des infos, sans aller revoir Amine Radi sur les mails, etc. et les réseaux. On a tapé Adil Rami. Merci. On s'est dit quoi? C'est lui quoi? Quoi c'est footballeur? C'est Adil Rami qu'on voulait. C'est Amine Radi qui vient. C'est quoi cette histoire? C'est Amine Radi. Mais c'est génial. En fait, c'est incroyable le mot et les noms, ils sont très très proches. Du coup, Adil Rami, Amine Radi. Et les gens, des fois dans la rue, ils me disent ouais, Adil Rami. Adil Rami. Et dans la confusion, tu peux même faire croire que tu as fait Danser avec les stars. Et les gens vont le croire. Non, mais quand tu nous vois, tu comprends le concept. Physiquement, il fait 2 mètres. Rien à voir avec moi, tu vois, Adil Rami. Je pense pas qu'on a le même compte bancaire, quoi. Adil Rami, c'est un joueur de foot, retraité. Donc on a le même compte en banque finalement. Non, voilà, c'est un pote à moi d'ailleurs. Adil Rami, je l'embrasse. Et voilà, donc. Tu lui diras de venir.
Ouais, de fou. On l'appelle Et on celui-là. lui dira, mais on pensait recevoir Amin Radi. Ah, on pensait recevoir Amin Radi. Qu'est-ce que c'était pas toi, nous on voulait l'humoriste, l'expert humoriste. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, mais vraiment, tout le monde me dit, tout le monde fait cette confusion avec le nom. C'est hyper drôle. Mais ouais, incroyable. T'es passé par le Jamel, le Comedy Club. Ouais, j'ai fait un passage, ouais. Un passage. Un passage, mon premier passage télé, c'était Comedy Club à Ah ouais l'époque, ouais. Ça, vraiment, c'était ma première fois que je monte sur scène. Hein. Une des premières fois, pas la première, mais une des premières. Et je savais pas comment ça se passait. J'ai écrit un sketch dans le métro, je l'ai joué sur scène. C'était une très belle expérience, quoi. Après, le sketch, c'est incroyable, vu que je sortais d'Internet. Le sketch, il avait fait 6 millions de vues, première fois sur scène. Le sketch, il marche aussi bien. Et du coup, voilà, et c'était une très belle expérience. Sketch télévisé et tout, donc c'est une expérience à apprendre. J'ai beaucoup appris de cette expérience. Et ça va continuer pour toi, évidemment. T'es en tournée, là, en fait. Là, je suis en tournée. Là, on fait les grosses dernières dates. On fait l'ING Arena à Bruxelles. On fait le Dôme de Paris. Wow. Et on fait Casablanca, parce que là où j'ai grandi, du coup, chez moi. Termine là. Ouais, on termine la dernière là-bas, date. ouais. Ah, ça c'est énorme, Ouais. ça. Donc, on finit à Casa cette date. Ah oui, donc il faut se dépêcher, là. Prenez vos places pour l'ING Arena. Ouais, pour aller prenez vos voir places. Ouais. Amin Enfin, il Radi. reste la dernière place, donc Voilà. si vous prenez pas, ça sera trop tard. Ah oui, ça sera trop tard. Le 24 mai prochain à l'ING 24 Arena. mai à l'ING Arena. Absolument. Ça sera la dernière occasion de voir le spectacle Expert humoriste Ouais. sur scène. Et après, j'imagine que tu es déjà en écriture ou d'autres choses. C'est quoi la suite pour Amin J'écris Radi? mon nouveau spectacle qui sort en octobre. Ah, Ouais, mon nouveau spectacle qui sort en octobre. on peut. Qu'est-ce qui. Amin Radi. J'adore. Non, mais j'aimerais bien qu'on parle travail, moi, après, parce que tu Ah. sais que ça m'intéresse. Ouais. Les méthodes de travail des artistes. Comment tu travailles, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves le matin, tu travailles avec des gens? Alors, Comment tu t'y prends? ok, Comment tu alors arrives? moi, mon type d'humour, c'est que j'adore raconter la vérité, ma vie. Chacun son type d'humour, mais j'aime bien raconter ce que je vis, mes expériences personnelles. Et pour vivre des expériences perso, il faut être confronté à la vie. Tu peux pas rester dans ta zone de confort. Donc par exemple, je sais pas, mais dernièrement, j'ai joué en Tunisie et on me met un chauffeur à disposition et tout machin pour aller au spectacle, pour se déplacer. Moi, je dis non, je veux un taxi. Et je prends un taxi. Et dès que je prends le taxi, 10 minutes après, on fait un accident. Et là, franchement, j'écris 10 minutes. Excuse-moi, je rigole, c'est- mais en même temps, c'est pas très drôle. Mais en même Non, temps, mais- je comprends. Et non, c'est mais à c'était chaque fois drôle. une raison de faire un sketch, quoi. Mais merci. Bah oui. C'est pas bien de dire ça, mais heureusement j'ai vécu ça. C'était pas si grave que ça. Mais tu vois ce que je veux te dire? C'est voilà, le mec il dit heureusement j'ai un accident, n'importe quoi. Non mais tu vois, Ouais. donc il y a une histoire. Donc j'assiste à une dispute en plein Tunisie. Je vois, donc je crée un sketch que j'ai joué le soir même sur scène. Tu expliques ça, quoi, ouais. Mais, Et c'est du vécu. Genre, quand j'arrive à la radio, par exemple, j'essaie d'écrire un truc. Là, par exemple, avant de venir chez vous, je fais un truc de malade. On fait la tour la plus grande, 42e étage. Là, c'est en direct, là. On vient de vivre ça à l'instant. En Belgique, là? En Belgique, là, il y a une tour. T'es pas Enfin, là, au courant. Attends, c'est il y a quoi l'immeuble le plus haut de Belgique. Ah, la Et- tour Belfius. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ça. 42e étage. Ok, qu'est-ce Ouais. que t'as fait Vous là? connaissez pas Ouais, cet non, immeuble? on n'est pas Non, en du tout fait, au non, courant de j'en cette Écoute, histoire. on va suivre tes aventures. Attends, vous connaissez pas l'immeuble Je le plus connais grand en pas, Belgique? on connaît Mais pas est-ce que du t'es tout, sûr que nous. t'étais en Belgique, là? Parce que. On dirait que tu parles de New York, là. Mais il y a non, une il y tour a- très haute, là. Mais oui, il y a des Il est où, tours. Mourad? Il va nous dire ça. Mais- Mourad Mourad. C'est Eh, Mourad qui Mourad, t'a viens. emmené. C'est lui qui m'a vendu ça. T'as plumé. Non, mais on était Ça existe dans un pas, immeuble. Mais Ouais, Il fait attends. 42e étage. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. On connaît Il pas. fait 42e. Ouais. Nous, on prend l'ascenseur. On monte tout en haut La tour du Midi. pour redescendre. Ouais. Attends là. La Upside oui, Tower. mais oui, ok, la Upside Tower. 42e Mais bien sûr, 42e mais bien étage. sûr. C'est pas la plus haute, hein. Non, mais calmez-vous. En C'est Belgique, il y a non. quoi de plus haut? La tour du Midi qui fait 150 mètres. La Donc, tour du- En étage, ça fait combien? 8 mètres de plus que la Ah, 8 tour mètres. Upside. Ah, ça va, 8 mètres. On va pas chipoter. Bah hein. non, voilà, T'étais sur c'est- une très haute tour. Et puis Non, qu'est-ce qui non, s'est passé? la plus haute tour. La plus haute. Il y a 8 mètres de différence. Du coup, elle reste Attends, la mais plus de haute. moins que sa tour à lui. Donc, Déjà. il se passe quoi? On monte tout en haut, 42e étage. Et là, l'ascenseur, il marche plus pour redescendre. C'est pas vrai. Je te jure, là, je viens de lire ça à l'instant. Donc, j'ai dû descendre 42e étage à pied. Mais non. Avant d'arriver chez vous. Non. Je te jure. 42 étages à pied. Ah mais non, mais comment- j'ai fait un cardio avant d'arriver à l'instant. À l'instant. Ça, c'est ma vie, ça. Moi, je l'appelle la suivette. La suivette, c'est quoi? C'est le mauvais œil.
chez nous, c'est un concept. Moi, j'ai le mauvais œil tout le temps. Je l'appelle la suivette, ça me suit partout. Et ça, c'est par exemple une expérience. Je monte dans le taxi, je fais un accident. Je monte dans le truc, l'ascenseur, il marche plus. Je sais pas pourquoi le micro, il marche. D'habitude, il va couper dans 2 minutes, je suis sûr. Donc ça, c'est ma vie, voilà. Donc, c'est ma vie. C'est très le drôle. Pierre Richard de Casablanca. Tu vois qui c'est Pierre Richard? Pierre Richard, bien sûr, je connais Pierre Richard, ouais. Mais c'est pas le mauvais œil. En fait, c'est quelque chose qui te suit pour La te suivette. forcer en fait à vivre des expériences voilà, folles. j'aime, j'attire. T'as que Voilà. Dino, Le bon Dieu, donne-nous de l'argent. j'ai déjà l'expert comptable pour ramasser. Dino te pose la question parce que Dino est aussi humoriste, rappeur Un peu, aussi un et peu, musicien. Ouais. Ah, trop cool. Et la face, mais toi, donc tu vois, Amin Radi, donc lui, il travaille au quotidien, quoi. Dès qu'il a quelque chose qui lui arrive. Après, c'est juste, tu prends note et puis tu testes 2 fois un peu, pas en impro, mais t'as tes grosses lignes et puis tu travailles beaucoup sur scène en fait alors. Non. Plus qu'à l'écriture. Si, non, beaucoup à l'écriture. Mais en fait, une fois que je vis cette situation, c'est là où je l'écris. Ouais. C'est là où les vannes, ils commencent. Voilà. C'est que j'ai décrit toute la situation, comment je suis monté dans la tour, ok, l'histoire, j'installe l'histoire. Ouais. Et après, l'écriture, on rajoute les vannes. Voilà, c'est Après, 3e chose, c'est que tu montes sur scène, tu rodes le sketch, tu commences à raconter. Et une fois que t'es sur scène, avec la dopamine, l'adrénaline et Voilà. tout, il y a des vannes qui se rajoutent. Voilà, c'est Et une ça, fois ouais, que ça c'est commence vrai. à se construire, tu notes les vannes qui ont marché. Ouais. Tu te filmes, tu t'enregistres, tu écoutes, après tu rajoutes, tu rejoues. Ouais, Et c'est là, ça. le sketch, il se construit. C'est comme ça, t'as 7 minutes qui sont drôles et calées. C'est comme ça, c'est ça ce qu'on fait, en fait. Il t'arrive des choses comme ça, Dino, ou pas? Toi, t'as la Non, suivette ou pas? pas spécialement. Mais moi, en fait, là où il a raison, moi, tu sais, le mot sketch, c'est un mot anglais qui a une traduction. Moi, je dis toujours ça. Sketch, tu sais ce que ça veut dire? Sketch. C'est comme un croquis, en non? anglais. C'est un Croquis, dessin, ouais. Donc, tu as en fait les gens, tu vois, qui font du dessin et se trimballent dans la ville et dès qu'ils voient un truc qui les intéresse ou qui les frappe, tac, ils croquent la situation comme ça. Pas con. Et bon, toi, un peu, c'est la même chose, sauf que toi, tu croques avec les mots plutôt qu'avec des traits. En fait, c'est ça, c'est ça qu'il faut se rappeler quand on fait de l'humour. Il faut se rappeler que c'est l'objectif. Au fait, c'est de repérer des trucs qui te font marrer et tu les croques C'est et ça. tu les expliques. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Et ça peut aider parfois certains humoristes à se dire, voilà. Parce qu'il y a ton Bon. prochain spectacle, Dino, qui est en cours d'écriture, là, non? Il a écrit. Mais Incroyable, incroyable, Dino, incroyable. Bah oui, mais c'est autre chose. Mais je suis moins comme lui. Moi, c'est parce que j'ai pas une vie de fou. J'ai dit le mauvais œil ni la vie de fou. Donc j'ai pas. Tant mieux, t'as Je pas dois aller mauvais chercher œil, plus tant loin. mieux. Tant Non, mieux. c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai qu'il faut noter en fait. C'est vrai que Il faut vivre des histoires aussi. Et il faut vivre des histoires, bien sûr. Et Ça, c'est vrai. il faut escalader les plus hautes tours de Belgique. Non, et c'est comme dans mon spectacle, j'en parle un peu de la business class, ma première fois. Ma première fois que c'était en business class, j'en parle dans le En spectacle. avion. En avion. Et la première fois, tu t'en rappellerais toute ta vie. Moi, je m'en rappelle toute ma vie. Ah, hein. moi aussi. Première fois, t'arrives, on te donne un pyjama. Jamais eu un pyjama de ma vie, moi. Jamais. Personne n'a eu un. Enfin, à part Julien, parce que c'est quelqu'un de carré, mais moi, j'ai jamais eu de pyjama. Même pas. Je sais pas, voilà, même lui, il a pas eu de pyjama. Personne, on a eu toujours le t-shirt que ton grand frère a mis, ton oncle. C'est un héritage de famille. Donc voilà, on parle de ça. Le slip, tu dors avec, il devient un chiffon avec ta mère est sous la table 10 ans après. Donc c'est une vie en fait. Et je vois ça ma première fois, je dis ah ouais, t'arrives au salon, le lounge, tu vois des gâteaux que t'as mangé, voilà, tu rentres, l'hôtesse de l'air, elle dit bonjour, limite elle te parle trop, t'as envie de lui dire ça y est. Tu crois que c'est un Arrête piège. de coller. Non, mais il y a trop. La business class, moi j'avais pris, sans dire la compagnie, tu rentres dans la business, c'était la first. En vrai, ils fermaient le truc. Ah oui. Tu fermes le truc, c'est une dinguerie. L'hôtesse, elle toque avant de trucs, machin. Moi, ma mère, elle toquait, elle ouvrait. Elle peut pas faire les deux, elle ouvre direct. L'intimité, j'ai découvert l'intimité grâce au catin. Un truc de fou, mais un truc de fou. Moi, je me rappelle, j'avais 15 ans, mon père, un jour, il a voulu vendre l'appartement. Je te jure, hein, j'oublierai ça jamais de ma vie. Il a voulu vendre l'appartement, il a fait la visite de l'appartement et des toilettes, alors que j'étais aux toilettes. Non. Je jure ma vie. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte des toilettes, il a dit au monsieur qui devait acheter l'appartement, je te présente, ça c'est les toilettes, ça c'est le lavabo, ça c'est la douche, et ça c'est Amine, mon fils. Moi j'étais assis, moi. Et ben voilà, écoute, tu sais d'où vient ton humour, du coup, c'est une affaire de famille. il vient de toilettes, ouais. Expert humoriste, que de l'humour dans ta vie au quotidien, et puis de l'expertise comptable aussi, une famille qui se soutient, 3 millions de spectateurs sur scène. Amin Radi, chers amis, chers auditeurs, allez prendre les dernières places pour aller voir Amin Radi à l'ING Arena le 24 mai prochain. Amin, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous l'équipe, merci pour votre amour, pour votre sympathie, et vous venez au spectacle le 24 mai, je vous invite avec plaisir, vraiment. Avec grand le producteur plaisir. il est pas au courant, il est dégoûté, mais on s'en fout. T'es d'accord? Ouais, voilà quoi. Il dit quoi? Il a dit quoi? Non mais vraiment, et à tous ceux qui nous... Combien? Ah, c'est Ah gentil. là, vraiment. Il me dit que pour moi, Juste c'est avant de finir, Lara, parce que j'adore ta voix.
Oui. Je veux que tu me fasses une petite chanson avant que je parte. Amine Goodbye, my lover. Un truc comme ça, je sais pas. Mais la chanson qui est passée là tout à l'heure, là, si tu veux ou pas? Vas-y, allez. You should let me love you. Let me be the one to I want. give you everything you Everything. want and need. Baby, good love and protection. Make me your selection. J'adore. So you wouldn't love so close to me. Baby, you should let J'adore. me. Oh C'est Lara, pour toi. rien que pour ce cadeau, je te rends la fleur. Ah, c'est gentil. Voilà, vraiment cadeau de la maison, ça Merci. fait plaisir. Merci, Amine. Merci encore, merci, je vous embrasse super fort et merci et à très bientôt. Du lundi au